À Noël, mes parents ont offert une BMW à ma sœur chômeuse. Moi, qui payais leur crédit IMO depuis 3 ans, j'ai reçu des chaussettes de solde. Maman a ri, chacun a ce qu'il mérite. Cette nuit-là, j'ai vidé ma chambre et laissé une enveloppe sur la table. Quand ils l'ont ouverte le matin, leurs hurlements ont réveillé tout le voisinage. Ce Noël-là, les murs du garage de mes parents ont tremblé sous les hurlements de joie de ma sœur cadette. Elle venait de découvrir une BMW série 1 blanche, immaculée, ornée d'un gigantesque nœud rouge satiné sur le capot. Une voiture à 40 000 €. Moi, la fille aînée, celle qui payait secrètement le crédit immobilier de la maison familiale depuis 3 ans pour leur éviter la rue, j'ai ouvert mon paquet quelques minutes plus tard. À l'intérieur, il y avait une paire de chaussettes blanches synthétiques, avec l'étiquette jaune fluo, promo 2 €, encore collée dessus. Ma mère a ri en voyant mon visage décomposé, m'a tapoté l'épaule et a prononcé cette phrase qui me hante encore aujourd'hui. Sois humble, ma chérie. Chacun reçoit finalement ce qu'il mérite. Elle avait raison. Elle ne savait pas à quel point elle avait raison. Car exactement à 2 heures du matin cette nuit-là, j'ai prouvé au monde ce que je méritais vraiment en disparaissant dans la nuit, emportant avec moi ma dignité et surtout, mon argent. Bonjour à tous. Je m'appelle Axel, j'ai 28 ans, et ce que je vais vous raconter n'est pas un conte de Noël, c'est le récit d'une émancipation brutale. Avant de plonger dans cette nuit glaciale qui a changé ma vie, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Êtes-vous à Paris, à Montréal, à Bruxelles ou peut-être ailleurs? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore lire vos messages. Pour comprendre la violence de cette soirée, il faut remonter 3 ans en arrière. J'avais 25 ans, je venais de décrocher le poste de mes rêves en tant que responsable logistique à Lyon. C'était l'aboutissement de l'année d'études acharnées et de stages non rémunérés. Je touchais enfin un salaire confortable, je voyais l'avenir en rose. Je me souviens encore de l'excitation tremblante dans ma voix quand j'ai appelé mes parents à Besançon pour leur annoncer la nouvelle. Mais au lieu des félicitations, j'ai été accueillie par des sanglots. Ma mère, Muriel, pleurait à chaudes larmes. Mon père, Hervé, avait cette voix grave et brisée des hommes vaincus. Leur petite quincaillerie, héritée de mon grand-père, coulait. Les grandes surfaces de bricolage avaient eu raison de leur commerce de proximité. On va perdre la maison, Axel, m'avait dit mon père. La banque a envoyé le dernier avertissement. Si on ne paye pas les arriérés et qu'on ne reprend pas les mensualités, ils saisissent tout. Cette maison, c'était notre histoire. C'était là que j'avais grandi. La panique m'a saisi. Mère a alors pris le relais, jouant la carte de l'émotion avec une précision chirurgicale, on a juste besoin d'un coup de main temporaire. 6 mois, peut-être 1 an, le temps de redresser la barre. Tu es notre seul espoir. Tu sais bien que Floriane est encore petite, elle se cherche, elle ne peut pas aider. Floriane. Ma sœur de 21 ans à l'époque. Elle avait abandonné la fac de psycho après 3 mois et passait ses journées à faire des vidéos TikTok dans sa chambre. Dans la dynamique toxique de notre famille, les rôles étaient distribués depuis l'enfance, j'étais l'enfant fort, la responsable, celle qui encaisse. Floriane était l'enfant fragile, la princesse qu'il faut protéger des aspérités du monde. Je vais vous aider, avais-je répondu. C'était un réflexe pavlovien. La mensualité du crédit était de 1 400 €. Une somme colossale. Cela représentait près de 45% de mon salaire net. Mais j'ai mis en place le virement permanent dès le lendemain. Je pensais sauver ma famille. Je ne savais pas que je signais mon propre arrêt de mort financier. Et nous voici 3 ans plus tard. Je suis au volant de ma Peugeot 206 de 2005, une épave roulante dont le chauffage a rendu l'âme il y a 2 semaines. Je roule sur l'autoroute A36 en direction de Besançon. Dehors, c'est le blizzard. Le vent fouette mon pare-brise, la neige s'accumule, et à l'intérieur de l'habitacle, je vois de la buée sortir de ma bouche à chaque respiration. Je tremble de froid, mes doigts sont engourdis sur le volant, mais je continue d'avancer. Je rentre pour Noël. Je rentre vers ceux que j'ai sauvés. Si seulement j'avais su ce qui m'attendait, j'aurais fait demi-tour sur l'autoroute et je ne me serais jamais arrêté. Le mot « temporaire » est le mensonge le plus dangereux de la langue française.
Les 6 mois promis se sont transformés en 1 an. Puis 2. Puis 3. 36 mois. À chaque fois que je tentais d'aborder le sujet délicat de l'arrêt des virements, une nouvelle catastrophe surgissait. Une fois, c'était le dos de papa qui se bloquait, l'empêchant de porter des charges lourdes au magasin. Une autre fois, c'était la chaudière qui lâchait. Ou alors, maman pleurait au téléphone en disant que les clients se faisaient rares et qu'ils ne mangeaient que des pâtes. Comment pouvais-je être le monstre qui coupe les vivres à ses parents en détresse? Alors, je continuais de payer. 1400 € partaient de mon compte tous les 5 du mois, ponctuellement, comme une hémorragie que je ne pouvais pas endiguer. Ma vie à Lyon, vue de l'extérieur, semblait être celle d'une jeune cadre dynamique. La réalité était sordide. Après avoir payé le crédit de mes parents, mon propre loyer pour un studio minuscule de 20 mètres carrés, et les charges obligatoires, il ne me restait rien. Moins de 200 € pour vivre tout le mois. Je suis devenue une experte de la survie urbaine. Je connais par cœur les rayons, dates courtes, de tous les supermarchés du quartier. Je sais comment faire durer un paquet de pâtes pendant une semaine. Mes collègues me proposaient des déjeuners au restaurant, des after-work, des week-ends au ski. J'avais toujours une excuse prête, j'ai trop de travail, je suis au régime, je n'aime pas la montagne. La vérité, c'est que je ne pouvais même pas me payer un café en terrasse. La honte sociale était le pire fardeau. Je portais les mêmes manteaux depuis 5 ans, je recousais mes collants filés, je priais pour que ma voiture passe le contrôle technique car je n'avais pas un centime pour les réparations. Ma Peugeot était devenue le symbole de ma déchéance. La portière passager était bloquée, le moteur faisait un bruit de tracteur, et l'habitacle sentait l'humidité. Mais c'était tout ce que j'avais. Pendant ce temps, à 200 km de là, le paradoxe s'installait. Je voyais passer les publications Facebook de ma mère. Petit week-end détente à Annecy pour se ressourcer, écrivait-elle sous une photo de souriant devant un lac bleu azur. Nouveau robot cuiseur pour régaler la famille, postait-elle un mois plus tard. Quand j'osais demander comment ils pouvaient se permettre ces extras alors que je payais leur toit, la réponse était toujours la même, culpabilisante et mielleuse. Oh Axel, tu sais bien que le moral de papa est fragile. On a besoin de ces petits moments pour tenir le coup. Et puis, c'est grâce à toi, notre fierté. Tu es le pilier de cette famille. Le pilier. J'étais le pilier qu'on laissait s'effriter sous la pluie pendant qu'on s'abritait dessous. Et puis, il y avait Floriane. Ma sœur vivait toujours à la maison, logée, nourrie, blanchie. Elle avait 24 ans maintenant. Elle enchaînait les petits boulots d'hôtesse ou de vendeuse, qu'elle quittait toujours au bout de 3 semaines parce que le patron est un con ou c'est trop fatigant. L'argent qu'elle gagnait? Intégralement dépensé en vêtements, en sorties, en manucure. Son Instagram était une vitrine de la fast fashion et de la vie insouciante. Elle ne contribuait pas d'un centime aux charges de la maison. Elle est jeune, laisse-la profiter, me disait ma mère quand je pointais cette injustice. Toi, tu as une carrière, tu es solide. Elle se cherche encore. J'ai avalé ses couleuvres pendant 3 ans. J'ai sacrifié ma vie sociale, mes économies, mes projets d'avenir, ma jeunesse. J'ai tout donné parce que je croyais en la valeur sacrée de la famille. Je pensais que c'était de l'amour. Je ne savais pas encore que c'était de l'abus. En roulant sous la neige ce soir-là, le coffre rempli de cadeaux que j'avais mis 3 mois à payer en échelonnant les paiements, je me sentais vertueuse. J'étais la bonne fille. J'allais être récompensée par leur gratitude, par un Noël chaleureux. Quelle naïveté. J'ai fini par arriver à Besançon. Mes mains étaient si crispées sur le volant que j'ai eu du mal à les détendre pour couper le contact. Devant moi, la maison familiale brillait comme un parc d'attractions. Sérieusement. Il y avait des guirlandes lumineuses LED haut de gamme qui contournaient chaque fenêtre, chaque tuile du toit. Dans le jardin, 3 reines grandeur nature scintillaient. Une couronne de lavant, manifestement faite par un fleuriste de luxe, trônait sur la porte d'entrée en chêne massif. J'ai fait un calcul mental rapide, déformation professionnelle oblige, la facture d'électricité pour illuminer tout ça devait être astronomique. Pour des gens qui pleuraient misère il y a 3 ans, ils avaient le sens du spectacle. J'ai voulu me garer dans l'allée du garage, mais l'accès était bloqué par une énorme forme sous une bâche grise.
J'ai dû laisser ma pauvre Peugeot dans la rue, à moitié sur le trottoir enneigé. À peine sortie de la voiture, luttant contre le vent glacial, la porte d'entrée s'est ouverte. Floriane est apparue. Elle ne portait pas de manteau, juste un ensemble de pyjamas en satin rose poudré qui avait l'air de coûter plus cher que toute ma garde-robe. Elle tenait une tasse de chocolat chaud fumant. « Eh ben, tu en as mis du temps », a-t-elle lancé sans même un bonjour. Son regard est tombé sur ma voiture couverte de boue et de sel. Elle a fait une grimace de dégoût, comme si elle venait de marcher dans une déjection canine. « Sérieux, Axel ? Tu roules encore avec cette poubelle ? C'est gênant, tu sais. Les voisins vont croire qu'on reçoit la visite des services sociaux. » J'ai senti une bouffée de chaleur monter à mes joues malgré le froid polaire. « Bonjour à toi aussi, Floriane. Contente de te voir, ai-je répondu sèchement en sortant mes sacs de cadeaux du coffre. Maman est arrivée derrière elle. Elle était magnifique. Elle portait une robe en velours bordeaux, ses cheveux étaient parfaitement coiffés, ses ongles manucurés. Elle ressemblait à la châtelaine d'un téléfilm de Noël. « Ne sois pas méchante, Floriane, » a dit maman, mais sans aucune sévérité. Elle m'a fait une bise rapide, presque distraite. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas tort, ma chérie. Tu es cadre, non ? Ça fait un peu négligé, cette voiture. On dirait que tu ne réussis pas dans la vie. J'ai failli lâcher les sacs. Je ne réussis pas ? Maman, je vous envoie 1400 € par mois. C'est peut-être pour ça que je ne roule pas en Porsche, non ? Chut, chut. Maman a regardé autour d'elle, paranoïaque, comme si les voisins nous espionnaient avec des micros paraboliques. On ne parle pas d'argent dehors. Et c'est Noël, ne commence pas à faire tes comptes d'apothicaire. Allez, rentre, tu refroidis la maison. Je suis entrée. La chaleur du foyer m'a frappée, accompagnée d'une odeur de cannelle et de sapin. L'intérieur était encore plus spectaculaire que l'extérieur. Le sapin touchait le plafond, décoré avec des boules en verre soufflé et des rubans de velours. Au pied de l'arbre, une montagne de cadeaux, tous emballés dans du papier doré épais avec des nœuds complexes. C'était une orgie de consommation. Rien de tout cela ne ressemblait à la maison d'une famille au bord de la faillite. « Papa est au salon », a dit Floriane en retournant s'affaler sur le canapé en cuir. Mon père s'est levé pour m'accueillir. Il tenait un verre de whisky à la main, pas du label 5, non, c'était une bouteille de Lagavulin 16 ans d'âge posée sur la table basse. Je connais le prix, environ 80 € la bouteille. La princesse est arrivée, s'est-il exclamé, jovial, les joues déjà rouges. Pose tes affaires, viens prendre un verre. J'ai posé mes cadeaux. J'avais acheté un sac en cuir pour maman, une montre connectée pour papa, et un coffret de maquillage Sephora complet pour Floriane. Près de 500 € de dépenses. J'avais dû manger des nouilles instantanées pendant 2 mois pour payer ça. Mais personne n'a regardé mes paquets. Ils s'échangeaient des regards complices, des petits sourires en coin. Il y avait une électricité dans l'air, une excitation malsaine que je n'arrivais pas à décoder. « Tu as l'air fatigué », a remarqué papa en me tendant un verre. « Je le suis », ai-je avoué. Le travail est dur. Et la route était longue. Le travail, c'est la santé, a-t-il rétorqué avec un cliché insupportable. L'important, c'est que tu sois là. Demain va être une journée mémorable. Pourquoi, ai-je demandé, méfiante. Floriane a pouffé de rire dans son coussin. Maman lui a fait les gros yeux, mais elle souriait aussi. Tu verras, a dit maman. On a préparé une surprise. Une consécration. J'ai ressenti un nœud dans mon estomac. Pas de l'excitation, mais de la peur. L'instinct de survie, celui que j'avais étouffé sous des couches de culpabilité, essayait de me prévenir. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose était terriblement faux dans ce tableau parfait. Le dîner du réveillon a débuté vers 20 h. Je m'attendais à un repas simple, vu leurs supposées difficultés financières. J'avais tort sur toute la ligne. La table était dressée comme dans un restaurant étoilé. Nappe blanche brodée, argenterie sortie des coffres, verre en cristal. Et le menu, mon Dieu, le menu. En entrée, un foie gras entier mi-cuit, accompagné de confit de figues.
Ensuite, un plateau de fruits de mer avec des huîtres numéro 2 et des langoustines. Le plat principal était un chapon farci aux morilles. Et le vin? Un château Margaux. J'étais assise là, mon couteau en argent à la main, et je faisais des calculs mentaux frénétiques. Ce repas coûtait plus cher que ce que je dépensais en nourriture pour un trimestre entier. C'est très copieux, ai-je balbutié, osant à peine toucher au foie gras. Les affaires ont repris à la quincaillerie? Un silence gêné a flotté une seconde, vite balayé par mon père. On se débrouille, a-t-il dit en se resservant du vin. Disons que l'année se termine mieux qu'elle n'a commencé. On a eu quelques rentrées inattendues. Quelle rentrée, ai-je insisté. Si vous avez de l'argent, pourquoi je continue à payer le crédit intégralement? Vous savez que je me prive de tout. Le bruit des couverts s'est arrêté net. Florian a levé les yeux au ciel, exaspéré, comme si j'étais la rabat-joie de service. Axel, s'il te plaît, a soupiré ma mère, posant sa main sur la mienne. Une main froide. C'est Noël. Ne gâche pas ce moment avec tes histoires d'argent. On ne peut pas juste profiter d'être en famille? Tu es toujours si terre accent grave terre, si matérialiste. Moi? Matérialiste? J'ai failli m'étouffer avec ma gorgée d'eau. Je portais un pull que j'avais depuis la fac. Elle portait des bijoux en or. Je ne suis pas matérialiste, maman. Je suis réaliste. Je vis avec 200 € par mois après vous avoir aidé. J'ai le droit de savoir si la situation s'améliore. Tu es incroyable, a craché Florian, la bouche pleine de chapon. Tu devrais être contente pour nous. Tu es jalouse parce qu'on s'est profité de la vie et pas toi. Tu es devenu aigri, Axel. C'est triste à voir. J'ai regardé ma sœur. Elle rayonnait de cette arrogance de ceux qui n'ont jamais eu à payer une facture d'électricité de leur vie. Et mes parents opinaient du chef. Ils étaient d'accord avec elle. Pour eux, ma prudence, mon sacrifice, c'était de l'aigreur. Leur irresponsabilité, c'était de la joie de vivre. J'ai baissé la tête. À ce moment-là, je me suis sentie plus seule au milieu de ma famille que dans mon studio vide à Lyon. Parlons d'autre chose, a décrété papa. Parlons de l'avenir. Florian a de grands projets pour l'année prochaine. Ah oui, ai-je demandé poliment. Tu as trouvé un travail? Mieux que ça, a dit Florian avec un sourire énigmatique. Je vais construire mon image. Je vais devenir influenceuse lifestyle. J'ai juste besoin des bons outils pour commencer. Et nous allons l'aider, a ajouté maman avec fierté. Il faut savoir investir sur ses enfants. Florian a un potentiel énorme. Elle a juste besoin d'un coup de pouce pour décoller. Investir. Le mot a résonné bizarrement. Ils n'avaient pas d'argent pour payer leur toit, mais ils allaient investir dans la carrière imaginaire de Florian? Arrêtons-nous un instant. Mettez-vous à ma place. Vous êtes à cette table. Vous mangez ce repas payé indirectement par vos privations. Votre famille vous traite d'aigri. Vous sentez que quelque chose de louche se prépare. Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous renversé la table? Auriez-vous crié? Ou seriez-vous resté silencieux, paralysé par l'habitude de la soumission, comme je l'ai fait? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place, je suis curieuse de savoir si j'ai été trop lâche. Le repas s'est terminé. Nous sommes allés nous coucher. Dans mon lit d'enfant, je fixais le plafond. J'avais une boule au ventre. Je sentais que le lendemain, le jour de Noël, allait être le théâtre d'une révélation. Je ne savais pas encore à quel point elle serait dévastatrice. Le matin de Noël est arrivé. J'ai été réveillée par les cris de Florian. C'est l'heure. C'est l'heure. Tout le monde debout. Je suis descendue en robe de chambre, les yeux collés. Le salon était baigné de la lumière douce du matin. Maman servait du café dans de la porcelaine fine. Papa était déjà en train de préparer son appareil photo. Florian a commencé à ouvrir ses cadeaux normaux. Des vêtements de marque, des parfums, des accessoires. Elle déchirait les papiers avec une frénésie presque animale. Oh, merci. C'est trop beau. Elle était ensevelie sous une montagne de luxe.
Puis, quand le dernier paquet a été ouvert, papa s'est raclé la gorge. Il avait ce sourire théâtral, celui d'un magicien qui s'apprête à sortir un lapin de son chapeau. Mais ce n'était pas un lapin. Floriane, ma chérie, a-t-il dit solennellement. Il reste un cadeau. Mais il est trop gros pour tenir sous le sapin. Il a sorti de sa poche une clé de voiture. Une clé moderne, lourde, avec le logo bleu et blanc de BMW incrusté dessus. Le temps s'est arrêté. Floriane a poussé un hurlement qui a dû fêler les verres en cristal. Non. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Viens voir, a dit maman, rayonnante. Nous sommes tous sortis en pyjama et chaussons dans le froid glacial. Papa a appuyé sur la télécommande du garage. La porte s'est levée lentement, dans un grincement mécanique qui résonnait comme un roulement de tambour funèbre. Et elle était là. La bâche avait disparu. Une BMW série 1, Pack M, blanche nacrée. Neuve. Pas une occasion récente. Neuve. Les sièges étaient encore sous plastique. Elle brillait sous les néons du garage comme un bijou obscène. Un énorme nœud rouge barrait le pare-brise. Floriane s'est jetée sur le capot, l'embrassant, pleurant, sautant sur place. Elle est à moi? Elle est vraiment à moi? C'est la tienne, a confirmé papa, gonflé d'orgueil. Pour que tu puisses aller à tes rendez-vous avec classe. Pour que tu aies confiance en toi. J'étais pétrifiée. Mes pieds nus dans mes chaussons ne sentaient plus le froid. Je ne sentais plus rien, à part une douleur aiguë dans la poitrine. Mon cerveau, ce maudit cerveau logistique, s'est mis en marche tout seul. Prix catalogue d'une BMW série 1 neuve avec ses options, environ 38 000 à 42 000 euros. Somme totale que j'avais versée à mes parents sur 36 mois, 50 400 euros. L'équation était limpide. Terrifiante. Ils n'avaient pas utilisé mon argent pour sauver la maison. Ou peut-être qu'ils l'avaient fait au début, mais très vite, ils avaient détourné le flux. Ils avaient vécu sur mon dos, économisant leur propre argent, ou pire, utilisant mon crédit pour s'offrir ce luxe. Comment? Ma voix est sortie comme un croassement. J'ai dû m'éclaircir la gorge. Comment avez-vous payé ça? Maman s'est tournée vers moi, son sourire se durcissant légèrement. On a fait des économies. On a pris un petit crédit complémentaire. C'est un investissement, Axel. Ne commence pas. Un crédit, ai-je répété, incrédule. Vous ne pouvez pas payer votre maison, mais vous pouvez prendre un crédit pour une voiture de luxe à 40 000 euros pour une fille qui n'a même pas de travail? C'est pour l'aider à en trouver un, a aboyé papa, soudain défensif. Et puis arrête de tout ramener à toi. C'est le moment de ta sœur. Tu ne peux pas être heureuse pour elle juste une fois? Floriane était au volant, klaxonnant joyeusement, sourde à notre conversation. Elle vivait son rêve. Mon cauchemar. Je regardais cette voiture. C'était mon argent transformé en métal et en caoutchouc. C'était mes déjeuners sautés. C'était mes vacances refusées. C'était ma vie, garée là, offerte à quelqu'un d'autre. Allez, rentrons, a dit maman en frissonnant. Il reste tes cadeaux, Axel. Ah oui. Mes cadeaux. Je ne savais pas encore que l'humiliation ne faisait que commencer. Le coup de grâce m'attendait sous le sapin. Nous sommes retournés au salon. L'ambiance était euphorique pour eux, funèbre pour moi. Floriane gardait les clés de la BMW serrées dans sa main, comme un talisman. À toi, Axel, a dit papa en me désignant 3 petits paquets plats qui restaient sous l'arbre dégarni. Je me suis assise sur le tapis. Je n'attendais rien. Peut-être un livre. Peut-être une écharpe. J'ai pris le premier paquet. Il était léger. J'ai déchiré le papier. C'était un cadre photo. En plastique argenté imitation métal. Le genre de cadre qu'on trouve dans les bacs à fouilles des magasins de discount. En le retournant, j'ai vu que l'étiquette de prix avait été mal grattée. On pouvait encore lire l'ancien prix barré, 8,99 €, et le nouveau prix, 3 €. C'est pour mettre une photo de nous dans ton studio, a dit maman. Pour que tu ne te sentes pas seule. Un cadre à 3 €. J'ai avalé ma salive.
J'ai pris le deuxième paquet. Une bougie parfumée à la vanille chimique. Marque de distributeur. Et enfin, le troisième paquet. Il était mou. J'ai ouvert. Une paire de chaussettes. Blanches. En polyester rêche. Et là, sur le carton qui tenait les deux chaussettes ensemble, l'étiquette jaune fluo me sautait aux yeux, promo 2 €. Il n'avait même pas pris la peine de l'enlever. J'ai levé les yeux. J'ai regardé le visage de ma mère, puis celui de mon père, puis celui de ma sœur. J'avais offert un sac à 200 €. Une montre à 150 €. Du maquillage à 120 €. J'avais donné 50 000 € en 3 ans. Et il m'offrait des chaussettes à 2 € avec le prix dessus. Le silence s'est étiré, lourd, pesant. Puis, maman a vu mon expression. Elle n'a pas eu honte. Elle n'a pas rougi. Elle a ri. Un petit rire léger, cristallin. Elle s'est penchée vers moi, a posé sa main sur mon genou et a dit cette phrase, cette sentence finale, ne fais pas cette tête, Axel. Ce sont des chaussettes utiles. Et puis, tu sais ce qu'on dit? Elle a marqué une pause théâtrale. Soyons humbles. Chacun reçoit ce qu'il mérite. Exactement, a renchéri Florian en riant. Moi j'ai été super sage cette année, donc j'ai eu la BMW. Toi, bah t'as eu des chaussettes. Faut croire que tu dois faire plus d'efforts. Papa a éclaté de rire. C'est une bonne leçon de vie, ça. Allez, ne boude pas. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas un craquement bruyant. C'était comme le bruit d'un verre fin qu'on écrase sous une botte dans la neige. Silencieux, définitif. La colère a disparu. La tristesse a disparu. Elles ont été remplacées par une clarté absolue, glaciale. Ils ne m'aimaient pas. Je n'étais pas leur fille. J'étais leur vache à lait. Et quand la vache ne donne plus assez de lait, on lui donne du foin bon marché et on se moque d'elle. Ils pensaient que je méritais des chaussettes à 2 €. Très bien. J'ai forcé mes lèvres à s'étirer en un sourire. C'était probablement le sourire le plus effrayant de ma vie, mais ils étaient trop occupés par leur propre satisfaction pour le remarquer. Tu as raison, maman, ai-je dit doucement. Chacun reçoit ce qu'il mérite. C'est une très belle leçon. Merci. J'ai gardé les chaussettes. Je les ai serrées fort dans ma main. Le reste de la journée a été un flou. J'ai joué le jeu. J'ai fait la vaisselle pendant qu'ils allaient faire un tour en BMW. J'ai préparé le café. J'ai écouté Florian parler de ses futurs road trips. Mais dans ma tête, le plan se mettait en place. Précis. Irrévocable. J'allais leur donner exactement ce qu'ils méritaient. La nuit est tombée. Après une soirée passée à regarder la télé, épuisés par l'excitation et l'alcool, mes parents et ma sœur sont allés se coucher vers minuit. Bonne nuit, ma chérie, m'a dit maman en bâillant. N'oublie pas d'éteindre les guirlandes. T'inquiète pas, maman. Je m'occupe de tout, ai-je répondu. À 2 heures du matin, la maison était plongée dans le silence, seulement troublée par les ronflements sonores de mon père à l'étage. J'étais habillée. Jean, pull chaud, bottes. J'avais fait ma valise en 10 minutes, ne prenant que le strict nécessaire. J'ai laissé les cadeaux qu'il m'avait offerts sur le lit, sauf les chaussettes. Celles-là, je les gardais comme trophée. Je suis descendue au rez-de-chaussée. J'ai d'abord chargé ma voiture. Le froid était mordant, mais je ne le sentais pas. L'adrénaline me tenait chaud. Ensuite, je suis entrée dans le bureau de mon père. C'était une pièce en désordre, pleine de papiers. J'ai allumé la petite lampe de bureau. J'ai trouvé le dossier « Voiture » posé négligemment sur une pile. J'ai feuilleté le contrat de crédit. C'était pire que je ne pensais. Ils avaient pris un crédit à la consommation sur 5 ans avec un taux exorbitant. La mensualité était de 800 €. Plus l'assurance, l'entretien. Ils comptaient sur mon virement de 1 400 € pour payer leur crédit maison et la voiture. Sans moi, l'équation devenait impossible. Ils étaient en déficit structurel de plus de 1 000 € par mois. J'ai allumé l'ordinateur. L'imprimante a ronronné doucement.
Je me suis connecté à mon site bancaire. J'ai filtré les opérations, destinataire, papa et maman. Période, 3 dernières années. J'ai lancé l'impression. ZZZZT, ZZZZT. Les feuilles sortaient, une par une. Une longue liste de sacrifices. 1400 €, janvier. 1400 €, février. Total cumulé, 50 400 €. J'ai agrafé l'alias épaisse. J'ai pris une feuille blanche et un feutre noir. J'ai écrit ceci. Cher papa, maman, Floriane. Maman a dit, chacun reçoit ce qu'il mérite. Cette phrase m'a ouvert les yeux. Merci. Puisque vous avez 40 000 € pour une BMW, vous n'avez clairement plus besoin de mon aide pour la maison. Je suis ravi de voir que vos affaires ont si bien repris. En conséquence, le virement permanent est annulé définitivement à partir de ce soir. Je garde mon argent. Vous gardez votre BMW. J'espère que le cuir des sièges vous tiendra chaud quand vous ne pourrez plus payer le chauffage. Adieu. Axel. PS, j'ai pris les chaussettes. Je les mérite. J'ai posé la lettre sur la pile de relevés bancaires. J'ai placé le tout bien en évidence sur la table de la cuisine, juste à côté de la machine à café Nespresso. J'ai même posé la clé de la BMW, que Floriane avait laissé traîner, par-dessus la lettre pour faire presse-papier. J'ai jeté un dernier regard à ce salon luxueux, à ce sapin magnifique, à cette vie de mensonge. Je n'ai ressenti aucune tristesse. Juste un immense soulagement. Comme si je posais un sac de pierre que je portais depuis 3 ans. Je suis sortie. J'ai démarré ma Peugeot. Elle a toussé un peu, mais elle a démarré. J'ai reculé dans la rue enneigée. Je n'ai pas klaxonné. Je n'ai pas fait crisser les pneus. Je suis parti dans le silence de la nuit, laissant derrière moi une bombe à retardement qui allait exploser au réveil. Et vous, honnêtement, comment auriez-vous réagi à sa place? On veut vraiment lire vos avis dans les commentaires, parce que chaque point de vue compte. Dites-nous aussi de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Et surtout, ne partez pas, l'histoire est encore loin d'être terminée, ce qui arrive ensuite risque de totalement vous retourner. Le trajet de retour vers Lyon a été étrange. Je roulais dans la nuit noire, seul sur l'autoroute. J'avais peur, oui. Peur de l'avenir, peur de leur réaction. Mais pour la première fois, cette peur m'appartenait. Ce n'était plus la peur de les décevoir, c'était la peur de ma propre liberté. Je suis arrivé chez moi à l'aube. J'ai débranché mon téléphone fixe. J'ai mis mon portable en mode « ne pas déranger ». Je me suis effondré sur mon lit et j'ai dormi comme un bébé. À mon réveil, vers midi, le monde avait explosé. J'ai regardé mon téléphone. L'écran était saturé de notifications. 50 appels manqués. Maman. Papa. Floriane. Le téléphone fixe de la maison. Tante Solange. Des dizaines de SMS. J'en ai ouvert un au hasard, celui de Floriane, envoyé à 8h15. T'es où? Y a une lettre sur la table. Maman fait une crise de nerfs. Reviens tout de suite. Un autre de papa à 9h, petite ingrate. Comment oses-tu? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tu vas nous ruiner. Si tu ne rappelles pas dans 10 minutes, j'appelle la police pour dire que tu as volé de l'argent. Volé de l'argent? J'ai ri nerveusement. Quel culot. Un message vocal de maman, laissé à 10h30. Sa voix était méconnaissable, étranglée par les sanglots et la rage. Axel. Bruit de reniflement. On a vu tes relevés. C'est très vulgaire de jeter l'argent au visage des gens comme ça. On est ta famille. Le banquier a appelé, le prélèvement de la voiture ne va pas passer si tu ne fais pas le virement. Tu ne peux pas nous faire ça. On va perdre la voiture et la maison. Rappelle-nous, on peut discuter. On peut peut-être te rendre le cadre photo si tu ne l'aimes pas. Le cadre photo. Elle pensait que c'était à cause du cadre photo. Il ne comprenait toujours pas. Il ne comprendrait jamais. Je n'ai pas répondu. J'ai sélectionné tous leurs numéros. Bloqué le contact. L'action était définitive.
Un mur numérique venait de se dresser entre eux et moi. Le lendemain, les concessionnaires ont rouvert. Je suis allé voir un vendeur de voitures d'occasion. Avec mes fiches de paie impeccables, maintenant que je n'avais plus de crédit fantôme à payer, et l'argent que j'avais économisé en secret pour les urgences, j'ai acheté une voiture. Pas une BMW. Juste un SUV Nissan Qashqai d'occasion, fiable, solide, avec des sièges chauffants. Quand je me suis assise dedans, que j'ai senti la chaleur du siège dans mon dos, j'ai pleuré. Pour la première fois depuis Noël, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de soulagement. Je prenais soin de moi. Enfin. J'ai commencé à vivre. Vraiment vivre. J'ai rempli mon frigo de bons produits. J'ai accepté les invitations de mes collègues. J'ai rencontré Tanguy lors d'une soirée jeu de société. Il était doux, attentif, et surtout, il était financièrement responsable. Quand je lui ai raconté mon histoire, des mois plus tard, il m'a prise dans ses bras et m'a dit, « Tu as été une héroïne, mais maintenant, tu as le droit de déposer ta cape. » Mais le passé ne meurt jamais aussi facilement. 3 semaines après ma fuite, le passé est venu frapper à ma porte. Littéralement. C'était un mardi soir pluvieux. L'interphone a sonné. J'ai regardé la caméra. C'était Floriane. Elle était méconnaissable. Pas de maquillage, les cheveux gras, vêtue d'un jean sale et d'une parka trop grande. Elle tremblait de froid et d'humidité. Elle avait l'air d'un chien battu. J'ai hésité. Mon vieux réflexe de grande sœur protectrice s'est réveillé. Mais je l'ai étouffé. J'ai ouvert la porte, mais je suis restée sur le seuil, bras croisés. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé. Floriane a levé vers moi des yeux rouges de larmes. Ils ont pris la voiture. Je n'ai pas bougé. Qui? La banque? Le concessionnaire? Je sais pas. Des hommes sont venus ce matin avec une dépanneuse. Ils l'ont emportée. Devant tout le monde. Les voisins regardaient. Elle a éclaté en sanglots. C'est la honte, Axel. La honte totale. C'est ce qui arrive quand on achète des choses qu'on ne peut pas payer, ai-je dit froidement. C'est de ta faute, a-t-elle crié, retrouvant un peu de son agressivité habituelle. Si tu n'avais pas coupé les vivres, on aurait pu payer. Maman est au lit, elle ne se lève plus. Papa boit toute la journée. Tu as détruit notre famille. Non, Floriane. J'ai arrêté de soutenir votre mensonge. C'est différent. Vous vous êtes détruits tous seuls. Elle s'est effondrée à genoux sur le paillasson. Je n'ai nulle part où aller. L'ambiance à la maison est un enfer. Papa crie tout le temps. Je peux rester ici? Juste quelques jours? Le temps que ça se calme? J'ai regardé ma sœur. Celle qui riait en me voyant ouvrir mes chaussettes à 2 €. Celle qui me traitait d'aigrie. Elle voulait entrer dans mon sanctuaire, apporter son chaos dans ma paix retrouvée. Non, ai-je dit. Elle a relevé la tête, choquée. Quoi? Je suis ta sœur. Tu es ma sœur, mais tu n'es pas ma responsabilité. Si je te laisse entrer, tu ne partiras jamais. Tu vas vider mon frigo, salir mon canapé et attendre que je règle tes problèmes. C'est fini, ça. J'ai sorti mon portefeuille. J'ai pris un billet de 50 €. Tiens. C'est pour ton billet de retour. Le train est à 21 h. Il te reste 1 heure. Tu me chasses? Comme une malpropre? Je te traite comme une adulte. Les adultes assument leur choix. Prends l'argent et pars, Floriane. Avant que je ne change d'avis et que je ne reprenne le billet. Elle a arraché le billet de ma main, m'a lancé un regard de haine pure et a couru vers l'ascenseur. Je ne te pardonnerai jamais, a-t-elle hurlé avant que les portes ne se ferment. J'ai fermé ma porte à double tour. J'ai tremblé pendant 1 heure. C'était dur. C'était atrocement dur. Mais je savais que si j'avais cédé, tout mon sacrifice aurait été vain. 2 mois plus tard. Le coup de grâce est tombé. C'est ma tante Solange qui m'a appelé. Elle ne m'appelait jamais. J'ai décroché, le cœur battant. Axel, c'est fini, a-t-elle dit doucement.
La banque a saisi la maison hier. Tes parents sont à la rue. Je me suis assise lourdement. La maison. Ma chambre d'enfant. Le jardin. Tout était parti. Où sont-ils, ai-je demandé. Ils sont chez moi, dans le studio au fond du jardin. Mais ce n'est pas tout. Ton père, il a fait un malaise cardiaque pendant l'expulsion. Il est à l'hôpital. Le monde a vacillé. Mon père. Malgré tout, c'était mon père. C'est grave? Non, heureusement. C'était une alerte. Le stress, l'alcool. Mais il doit se soigner. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus rien, Axel. Plus de mutuelle, plus de revenus, plus de toit. Ils ont tout perdu. Tante Solange a marqué une pause. Ta mère m'a supplié de t'appeler. Elle n'ose pas le faire elle-même. Elle demande si tu peux juste payer les médicaments de papa. Juste ça. C'était le moment de vérité. Le test ultime. Une partie de moi voulait crier, bien fait. Une autre partie voulait courir à l'hôpital avec mon chéquier. J'en ai parlé à Tanguy ce soir-là. Si tu paies, ils recommenceront, a-t-il dit. Mais si tu ne fais rien et qu'il lui arrive quelque chose, tu ne te le pardonneras jamais. Alors que faire? Trouve un moyen de les aider sans leur donner de l'argent. Garde le contrôle. J'ai réfléchi toute la nuit. Et j'ai élaboré un plan. Un plan froid, contractuel, sans émotion. J'allais les aider, mais à mes conditions. Je suis retournée à Besançon le week-end suivant. J'ai donné rendez-vous à ma mère dans un café neutre. Pas chez ma tante, pas à l'hôpital. Quand elle est entrée, j'ai eu un choc. Elle avait vieilli de 10 ans. Ses cheveux n'étaient plus teints, ses vêtements étaient froissés. Elle avait l'air petite, fragile. L'arrogance de Noël avait disparu, dissoute dans l'acide de la réalité. Elle s'est assise en face de moi, les yeux baissés. Axel. A-t-elle murmuré. Pardon. C'était la première fois de ma vie que j'entendais ce mot sortir de sa bouche sans être suivi d'un « mais ». Pardon pour tout. Pour la voiture. Pour l'argent. Pour les chaussettes. On a été des fous. On a cru que ça durerait toujours. Elle pleurait silencieusement. J'ai posé une feuille de papier sur la table. Je ne vais pas vous donner d'argent, maman, ai-je dit. Elle a tressailli. Mais voici ce que je vais faire. Je vais vous rattacher à ma mutuelle d'entreprise en tant qu'ayant droit. C'est une très bonne couverture, elle prendra en charge 100% des soins de papa et ses médicaments. Ça me coûtera 150 € par mois sur ma fiche de paie. Elle a levé les yeux, l'espoir renaissant. Oh, merci, Axel, merci. Attends. Il y a des conditions. Premièrement, je ne paye que la mutuelle. Pas de loyer, pas de courses, pas d'essence. Deuxièmement, vous devez me rembourser ces 150 € tous les mois. Dès que papa ou toi aurez une rentrée d'argent. Si le virement n'arrive pas le 30 du mois, je coupe la mutuelle le premier. Sans appel. Troisièmement, Floriane doit travailler. Je ne veux plus entendre parler de ses projets d'influenceuse. Si elle veut manger, elle travaille. Maman a hoché la tête vigoureusement. Oui. Oui, je promets. Floriane, elle a trouvé un poste. Caissière chez Leclerc. Elle commence lundi. Elle n'a plus le choix. Et quatrièmement, ai-je ajouté, ma voix tremblant légèrement. On ne parle plus jamais du passé. Mais on ne fait plus jamais semblant d'être une famille parfaite. C'est fini, le théâtre. Maman a tendu la main par-dessus la table. J'ai hésité, puis j'ai serré sa main. Ce n'était pas une étreinte chaleureuse. C'était une poignée de main d'affaires. Un traité de paix après une guerre sanglante. 1 an a passé depuis ce Noël maudit. Je suis toujours à Lyon. J'ai été promue directrice régionale. Je vis avec Tanguy dans un appartement plus grand. Nous avons un chat. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de Besançon. Mes parents vivent toujours dans un petit logement social HLM qu'ils ont réussi à obtenir. Papa va mieux, il travaille à mi-temps comme gardien d'immeuble. Maman fait des ménages.
Ils vivent modestement, mais ils ne doivent rien à personne. Floriane travaille toujours comme caissière. Elle a été nommée chef de caisse. Elle a loué son propre studio. On s'envoie des messages brefs de temps en temps. Pas de grandes déclarations d'amour, mais un respect distant. Elle a compris. J'ai ouvert l'enveloppe. C'était une carte de vœux, faite main par maman. À l'intérieur, un chèque de 150 € pour la mutuelle, et un petit mot, Axel, merci de nous avoir obligés à grandir. On t'aime, même si on ne sait pas bien le montrer. Joyeux Noël. PS, pas de chaussettes cette année, promis. J'ai souri. Un vrai sourire. J'ai gardé les chaussettes à 2 €. Elles sont encadrées, dans un beau cadre que j'ai acheté moi-même, et accroché dans mon bureau. Chaque fois que je les regarde, je me souviens de la leçon. Chacun reçoit ce qu'il mérite. Aujourd'hui, je sais ce que je mérite, le respect, la liberté et la paix. Et je me les suis offert moi-même. CTA, que GIANNG3, voilà mon histoire. C'est l'histoire de comment j'ai perdu une famille toxique pour mieux la retrouver, guérie et assagie. Et vous? Avez-vous déjà dû prendre une décision radicale pour sauver votre peau face à votre famille? Avez-vous déjà coupé les ponts pour vous protéger? Racontez-moi vos expériences dans les commentaires. C'est douloureux, mais en parler fait du bien. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires de vie. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, vous méritez mieux que des chaussettes à 2 €. À bientôt.